Bonjour les amis de tous bords, toujours dans nos voyages avec Baye Massamba. Vous savez, dans la place de Koki, Baye Massamba nous parlait aussi des contes, du sens, de l'orientation, de l'objectif des contes, qui est tout simplement d'éduquer, d'informer, de prévenir, de faire découvrir. Chacun en soi, ce qui est logique aussi de temps à autre. Donc voilà, il arrive aussi qu'il nous pose des questions. Mais ces questions-là, ce n'était pas à lui de trouver la réponse. C'était en nous, chacun en lui, d'aller chercher la réponse. Un soir, il avait décidé de nous raconter l'histoire de Mamadou le boutiquier. Mamadou boutiquier Kamalima. Mamadou. En fait, Mamadou, au début, il n'était pas boutiquier. Mamadou était petit tailleur, avec une seule machine. Il n'avait même pas d'atelier. Il était juste hébergé par un Européen qui avait une très grande boutique, juste devant sa boutique. C'était là-bas son atelier. Mamadou était travailleur. Il venait à l'heure et il partait très tard. Il était vraiment très travailleur. Mais par ce qu'il gagnait, il aidait tout le monde. Un jour, il a eu la visite d'un homme de Dieu qui l'avait très bien accueilli, avec trop d'hospitalité même. Avant de partir, l'homme de Dieu était très content de Mamadou, de tout ce qu'il a fait pour lui. Il lui a dit, avant mon arrivée, j'avais eu vent de ta générosité, malgré le peu que tu as. Mais je vais te dire une chose, dans le futur, tu seras le gérant de cette grande boutique. Et il part. Mamadou n'avait pas trop cru en ces mots. Il regarda la grande boutique et sa petite machine. Il n'y croyait pas trop. Le temps passait. Mamadou boutiquier Kamalima. Un jour, l'Européen devait partir pour quelque temps, s'absenter. Il avait vu en Mamadou quelqu'un de travailleur, quelqu'un de très confiant, un homme de confiance. Il lui a confié la boutique et il est parti. Mamadou avait très bien géré la boutique, toujours très bien ravitaillé, et ça avait été développé par Mamadou même à son retour. Parce qu'il était juste de passage encore une fois et il avait vu que Mamadou avait très bien travaillé. Il était content de Mamadou et lui a dit, Mamadou, cette fois-ci quand je vais partir, tu vas gérer la boutique. Mais je te demanderai juste de me garder de la liquidité parce que j'en aurai besoin. D'accord? Mamadou était d'accord. Et l'Européen repart. Mamadou boutiquier Kamalima. Dès son départ, Mamadou avait bien travaillé, il avait vendu beaucoup de matériel. Il avait gardé de l'argent. Mais trop peu par rapport à ce qu'il avait vendu. Parce qu'après son départ, le bruit courait que Mamadou était très riche et tout le monde venait frapper à sa porte pour demander quelque chose. Chacun lui exposait ses problèmes. Les griots même venaient chanter Mamadou et ils distribuaient de l'argent, des billets de banque par-ci, par-là, sans pour autant compter, sans pour autant que savoir, ce n'était pas son argent. Kamalima Tonyale. Quelque temps après, l'Européen revient et avait constaté que oui, la boutique n'était plus surchargée qu'à son départ. Donc Mamadou devait garder normalement beaucoup d'argent.
Mais à sa grande surprise, Mamadou n'avait presque pas gardé d'argent. Il avait compris que peut-être c'était une petite erreur. Et il a dit à Mamadou, c'est pas grave, je vais repartir cette fois-ci. Mais je te demande juste, quand tu vas vendre, quand tu auras un peu de sous, achète pour moi des chevaux. Parce que j'en aurai besoin. Et il part. Mamadou Boutique Kamalima. Quelque temps après, il revient. Mamadou avait bien sûr vendu beaucoup d'argent, mais avait acheté peu de chevaux, juste quelques-uns. Et il avait recommencé à donner de l'argent par-ci, par-là. Tout le monde savait que Mamadou était maintenant riche. C'est ce que tout le monde disait. Il donnait de l'argent par-ci, par-là, et les griots chantaient aussi Mamadou. Kamalima Tonyale. L'Européen était revenu. Il avait constaté le désastre. Plus de marchandises et pas trop de chevaux. Juste quelques-uns. Il a posé la question à Mamadou pour savoir pourquoi. Mamadou lui a dit, vous savez, je suis un homme du pays. Je ne peux pas être là, assister aux misères des gens de mon peuple sans rien faire, même si l'argent ne m'appartient pas. C'est pourquoi je veux juste remettre ta boutique et le peu de chevaux que j'ai et qu'on arrête notre business. Mamadou Boutique Kamalima. Une question, les amis. Mamadou, il était très généreux. Mais est-ce qu'il faut toujours faire comme Mamadou? Est-ce qu'il faut toujours faire comme Mamadou? La générosité, oui, c'est bien. Mais kher ki sa dole, comme on dit en Wolof. Donc voilà, c'est l'histoire de Mamadou. En chacun de nous, on peut être Mamadou quelque part et nous poser la question, est-ce que ce qu'il fallait faire? J'attends vos réponses sur Facebook.